Le contenu de ce parcours, eh bien, je te propose 9 rencontres, une par semaine, 9 étapes qui constitueront une sorte de neuvaine de semaine si tu veux. Ce parcours restera accessible sur le site Hosanna, ce qui fait que tu peux l'entreprendre à n'importe quel moment de l'année. Si tu estimes par exemple que la période des révisions n'est pas trop, ou des examens n'est pas trop favorable. Mais pour lancer ce parcours, eh bien, j'ai choisi la période qui s'étend du 4e dimanche de Pâques au dernier dimanche de juin. Pourquoi ces dates? Le 4e dimanche de Pâques, celui du Bon Pasteur, a été choisi par Paul VI pendant le Concile Vatican II pour inviter l'Église à prier pour toutes les vocations qui impliquent une consécration spéciale à Dieu et à l'Église. Quant au dernier dimanche de juin, il est souvent celui des ordinations sacerdotales. Ainsi, dans le diocèse d'Arras, 2 jeunes hommes, Florentin et Hendry, seront ordonnés prêtres. Ils seront, pour toujours, et pour tous ceux qui les rencontreront, image vivante de Jésus bon pasteur, serviteur de notre joie. Ils réaliseront une manière bien spécifique de donner leur vie, qui les rendra heureux et qui fera d'eux les témoins privilégiés de nos joies, donc de la joie de notre engagement dans un état de vie, mariage, ministère ordonné ou vie consacrée. Tout homme a vocation au bonheur. Mais que lui faut-il pour être heureux? Et ton chemin de bonheur à toi, quel est-il? Comment vas-tu le découvrir? Oser t'y engager. Préparer ton choix de vie, poser sur le roc les fondations de ton avenir, voilà à quoi ce parcours voudrait t'aider. Bien sûr, il dépend d'abord de toi de t'y engager sérieusement. Pourquoi pas aussi le proposer à tes amis. 9 semaines pour la vie, 9 semaines qui peuvent être essentielles pour tout le reste de ta vie. Ça vaut la peine, non? Maintenant, petit préambule pour que ce parcours soit fructueux. Tout d'abord, décide-toi à prendre chaque jour un temps personnel avec le Seigneur et une fois par semaine, un temps plus conséquent pour approfondir ce qui te sera proposé dans la publication. À partir de ce que Saint Jean-Paul II a laissé comme point de repère à la jeunesse, tu trouveras des éclairages dont tu as besoin pour avancer. Recevoir une seule publication par semaine, c'est se donner une semaine entière pour en tirer le meilleur profit en y revenant chaque jour. Bien sûr, libre à toi de te donner plus de temps, de choisir ton propre rythme. Autre atout, prépare-toi un coin tranquille où tu reprendras les méditations reçues, les textes proposés. Laisse-y ta Bible ouverte, de quoi écrire. Invite l'Esprit Saint. Et comme Jean-Paul II et tant de saints, prends chez toi, pour ce parcours et pour toute ta vie, celle que Jésus nous a donnée pour mère. Et redis souvent avec Saint Jean-Paul II, « Je suis tout à toi, Marie, Vierge sainte. Tout ce que j'ai est tien, Marie, Vierge pure. Sois mon guide en tout, Marie, notre mère. » Enfin, le Christ est le seul interlocuteur qui convienne pour une question aussi essentielle que ton choix de vie. Il est l'interlocuteur que personne ne peut complètement remplacer. Mais quelqu'un peut être témoin de sa sollicitude à tes côtés. Si tu n'es pas encore accompagné, pose-toi sérieusement la question. Parmi les adultes de ton entourage, y en a-t-il un ou une qui bénéficie particulièrement de ta confiance? Parce que tu sais, tu pressens qu'il ou elle est prêt à tout entendre, que tu sens en lui, en elle, une certaine sagesse, une expérience de la vie, une maturité humaine,
une proximité avec le Seigneur. Alors jette-toi à l'eau. Demande à cette personne si elle accepterait de recevoir régulièrement pour faire le point, de te recevoir, pour faire le point, pour être témoin de ton questionnement, de tes avancées. Il peut s'agir d'un prêtre, d'un religieux ou d'une consacrée, d'un membre du service d'évocation de ton diocèse. L'important, c'est que tu puisses ouvrir ton cœur, être en vérité, aller jusqu'au bout de ta recherche et de tes questions. Ne crains pas de risquer cette aventure. Ceux qui franchissent le pas ne le regrettent pas. Au contraire, ils témoignent souvent qu'une libération profonde s'opère dans ce type de démarche et leur permet d'avancer au large. Un chrétien isolé est un chrétien en danger, dit-on parfois. Il n'est pas bon de rester seul. Pouvoir s'ouvrir dans un climat de confiance et de confidentialité est infiniment précieux à l'âge où les choix sont déterminants pour le présent et pour l'avenir. Dernière précision, tu peux toujours m'envoyer tes questions, je ferai tout mon possible pour y répondre. Si tu veux qu'elles soient connues des autres participants, tu les publies dans la rubrique commentaires. Si tu préfères qu'elles gardent un caractère confidentiel, tu cliques sur la petite enveloppe et tu m'envoies un message. Alors, à bientôt. En tout cas, sois bien sûr que toute ma communauté prie pour toi et s'il te plaît, prie un peu pour nous aussi. Merci.